Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire ADC. Nous allons commencer bientôt, on attend que d'autres personnes se joignent à nous. S'il vous plaît, si vous avez des questions, les gardez pour la fin. On va vous fournir avec une adresse courriel où vous pouvez envoyer toutes vos questions et on va vous répondre via courriel. Donc, on va commencer bientôt. Bon webinaire! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder ensemble le nouveau logiciel de calcul des connexions par éléments finis et composants qui s'appelle Advanced Design Connection. Donc c'est un nouveau logiciel qu'on vend chez Gretech. Donc le logiciel est déjà ouvert. Ça va servir en fait pour deux choses. Soit quelqu'un peut commencer dans le logiciel et créer sa connexion à partir de zéro, comme je vais faire au début de mon exemple, ou utiliser des logiciels avec lesquels Advanced Design Connection va pouvoir communiquer. J'ai prévu dans le deuxième volet de ma démonstration utiliser un modèle dans Advanced Steel. Donc, je vais pouvoir en fait
importer une connexion qui était modélisée dans Advanced Steel. Je vais avoir la géométrie, les sections, les boulons, et tout ce qui va avec. Il y a des liens aussi avec d'autres logiciels comme Advanced Design. Donc, vous allez pouvoir avoir les efforts et puis la géométrie. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là parce que le logiciel est facile d'utilisation et en plus, il va communiquer avec les logiciels d'analyse de structure ou de dessin. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On voit ici, j'ai des codes. Je choisis le code canadien qui a été mis dans le logiciel tout récemment. Et on va choisir un matériel de départ. J'ai plusieurs configurations. Je peux choisir, en fait, si vous voyez ici, plusieurs configurations disponibles pour commencer. Moi, en fait, je vais utiliser ce type de configuration-là. Donc, une colonne et une poutre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y en a plusieurs, puis ça peut vous aider en fait à commencer, mais vous pouvez commencer aussi de zéro pour votre connexion. Donc, je vais vous montrer aussi l'interface. Vous voyez que je peux jouer en fait avec la grosseur des fenêtres selon en fait mon écran. Donc, j'ai ici le ruban en fait avec les commandes et puis les options de modélisation. Je peux ajouter, effacer des membrures ici en haut. Et puis, je peux prendre des captures, par exemple, de ma connexion à un certain point dans le modèle. Donc, je peux la géométrie 1. Et puis, je peux utiliser ces captures-là dans mes rapports finaux. Donc, on voit, cette zone ici, c'est les commandes. Comme je l'ai expliqué, on peut voir le modèle analytique, finalement en fil, transparent ou solide, comme je vais utiliser. On peut aussi afficher différentes vues dans le modèle. On peut faire afficher les axes locaux des membrures. Donc, vous voyez, les axes locaux des membrures ne correspondent pas nécessairement à l'axe global. Donc, c'est bien important de pouvoir les afficher. Sinon, quelque chose d'intéressant que je peux vous donner, c'est que les unités peuvent être changées. Donc, vous pouvez mettre en fait des unités métriques ou impériales et puis ajouter avec la précision et le format. Donc, c'est très intéressant. Moi, je ne vais pas jouer avec ces critères-là maintenant, mais c'est très intéressant quand on a des projets et puis on veut changer le type d'unité rapidement. On n'a pas besoin de se casser la tête. On a le navigateur ici qui va nous permettre d'effectuer plusieurs actions. Donc ici, on peut aller dans la géométrie, appliquer nos charges, faire les opérations de design, faire la vérification, regarder en fait le total des matériaux, et puis avoir un rapport qui va être produit. Et puis on a des matériaux spéciaux qu'on peut créer, des boulons. Donc c'est bien complet. Donc le navigateur va servir en fait à naviguer à travers les éléments du modèle. On a la fenêtre de données. Ça, c'est là qu'on va entrer nos données sur les différentes membrures. Ici, on voit que j'ai une section par défaut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la section que je veux. Donc, si on voit la membrure C, je vais cliquer ici. Si je change pour la B, vous voyez, on a avec l'interface visuelle, avec la zone d'affichage, une couleur qui va changer, en plus de la petite étiquette qu'on met. Donc, je vais y aller pour la C. Je vais aller dans notre bibliothèque de sections. On voit qu'on a plusieurs sections. On a même des sections paramétriques, des sections composées, et puis des sections formées à froid. Donc, je vais choisir en fait une poutre en I pour la colonne. Et ça va être je vais dans les W, un 200 par 41.7. Je vais faire OK. Puis, on a remplacé en fait ma colonne ici. On peut voir que c'est la membrure qui est porteuse, donc c'est pour ça que j'ai des supports ici. Et j'ai un angle, je pourrais changer l'angle, par exemple, pour vous montrer, je peux être à 45 degrés. Je peux vraiment jouer avec le modèle quand même si ça a été fait par défaut. Je vais laisser à 90 degrés. Je peux aussi aller dans les menus, voir la section, ses propriétés, changer son matériau. Je le laisse en 350W. La deuxième section, même chose, je vais aller dans les W.
Puis je vais utiliser un 250. Par 17,9. C'est parfait. Je vais ajouter une troisième membrure. Donc, je peux quand même ajouter des membrures, même si comment je pourrais dire, si j'ai décidé de créer un modèle avec deux membrures au départ, je peux ajouter des membrures supplémentaires. Donc, ça va être une membrure qui va être 500 mm de long. Je vais aller chercher en fait une membrure composée. Donc, deux profilés dos à dos. Et puis, je vais fabriquer comme ça. Maintenant, je vais mettre un angle de 45 degrés. Donc, vous voyez, j'ai une connexion qui commence à prendre forme. Comme vous voyez, aujourd'hui, on fait un gousset ou en fait ça peut être un contre-mappement qui va être attaché à la jonction d'une colonne et d'une poutre. Donc, on va faire un modèle avec un gousset. Donc, c'est nécessaire de voir en gros comment on peut gérer une connexion. Et c'est un modèle en 3D. Je trouve ça important de le montrer parce que je pourrais ajouter des membrures dans toutes les directions et puis le logiciel va en tenir compte. Vous voyez la méthode aussi, je parlais que c'était par élément fini, mais par composante, c'est que chaque composante qu'on ajoute est différente des autres. Donc, le logiciel va s'occuper de mailler lui-même. Donc, je ne vais pas appliquer les charges tout de suite. Je vais aller dans le design. Le design, en fait, c'est les opérations de manufacture, si on veut. On peut, encore une fois, vous voyez, le menu ici a changé. On a gardé quand même les options de vue ici, mais le menu a changé. On a l'option d'acheter des nouvelles opérations. Allez voir dans les différents réglages qu'on peut faire. On ira peut-être plus tard. Donc, ce qu'on va faire, je vais ajouter une opération. Ici, je vais couper. En fait, je vais couper la membrure B par la membrure C. Donc, vous voyez que maintenant, la membrure B, elle ne rentre plus dans la membrure C et automatiquement, on a eu un trait de soudure qui était ajouté. Donc, je peux jouer avec la grosseur de la soudure. Vous voyez ici, elle grossit ou elle rapetisse. Donc, c'est intéressant. Si je le laisse à 0, en fait, je vais être par la taille par défaut. C'est ça que je vais faire. Ça me convient, en fait. Je pourrais choisir aussi d'autres options de soudure. Je pourrais mettre des deux côtés. Donc ici, j'ai une soudure du côté, des deux côtés de mon aile, mais je préfère laisser juste une seule soudure de ce côté-ci. Ou à l'inverse, je pourrais mettre une soudure comme ça ici. Vous voyez un peu comment que ça fonctionne. Donc, je vais y aller avec des soudures intérieures. Puis je vais y aller avec des soudures de chaque côté pour ce qui est de l'arbre. Parce que j'ai besoin, en fait, que ça soit soudé de chaque côté. Et puis, eh bien, c'est ça. La première opération de manufacture a été faite. La deuxième opération qu'on va faire, c'est un modèle quand même simple. Vous allez vous apercevoir aussi que c'est pas du tout compliqué de modéliser avec Advanced Design Connection. On a beaucoup d'opérations qui sont faites à l'avance pour le client. Mais on a des opérations ici, vous pourrez demander une version d'évaluation, vous le testerez, mais en fait, j'appelle les opérations en bas des opérations qui sont les opérations originales. Donc, c'est les premières opérations d'où découlent les différentes opérations qu'on peut voir plus haut. Donc, ajouter une plaque, couper une plaque avec une plaque, ajouter des boulons, ajouter des soudures. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai coupé, mais j'ai mis des soudures, donc j'aurais pu couper, décider de ne pas souder et puis ajouter une opération de soudure. Donc, c'est très complet comme ensemble de fonctionnalités. Donc, je vais ajouter un gousset.
Donc, je peux choisir les types de boulons. Je vais choisir 16 mm avec la C410M. Et puis, je dois spécifier en fait la membrure. Donc, je vais dire la membrure 23. Et je vais dire que ça va être connecté à la plaque d'une membrure. J'ai à une nouvelle plaque, comme on voit ici. Et puis, je vais mettre... Oui, ici, je mets mes relations pour que, en fait, ma plaque prenne la forme que je veux. Donc, j'ai dit que j'étais relié à la membrure C et la membrure B. Donc, vous voyez là, un peu où je m'en viens avec ça. Et on voit que la membrure a été aussi coupée pour que ça fonctionne avec le gousset pour pas qu'elle vienne toucher ici. Donc, je vais mettre des dimensions pour ma plaque de 250 mm par 250. Et puis, présentement, ça c'est bien. L'épaisseur, je vais définir l'épaisseur de 5 mm. Puis, je peux aller jouer en fait avec ma soudure. Je peux, encore une fois, enlever un peu d'épaisseur. En fait, définir l'épaisseur de ma soudure et surtout définir la soudure des deux côtés pour ce qui est de mon élément. Sinon, on voit ici que ma membrure est soudée aussi à la plaque. Moi, je vais la boulonner. Donc, il va falloir que je choisisse en fait le type de connexion qui va être boulonné. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai des boulons qui apparaissent dans mon modèle. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais dans la version 8.2 de Advanced Design Connection, c'est maintenant possible de faire des traits de soudure de la longueur qu'on veut. On peut faire des soudures aussi intermittentes, donc choisir la longueur de soudure qu'on veut, ajouter une distance du bord. Donc, on a vraiment une liberté totale sur les types de soudure qu'on va faire dans notre modèle. Donc ici, j'ai mon alignement. Et je vais mettre mon gap de 40 mm. Donc, mon gap, en fait, c'est 40 mm. Du bord, en fait, j'ai déplacé mon boulon. Ça se déplace en temps réel. Donc, si vous voyez, j'enlève mon 20. Je mets 40 mm. Et ça va rapetisser un peu ma membrure. Et puis, je veux pas d'entaille. Et j'ai mes, voyez-vous, mon menu a changé quand j'ai défini que je voulais une connexion boulonnée. Je vais boulonner selon l'axe de ma membrure ici. Et je vais insérer en fait des coordonnées. Donc, je veux déranger, c'est à 20 et à 20. Donc, je commence avec la première qui est à moins 20 du centre et l'autre qui va être à 40 de la première. Donc, je suis à moins 20 ici et je suis à 40 de la seconde à droite. Donc, la cote est donnée automatiquement de 20 et 20. Et puis, je vais ajouter la position, en fait, 50 et 50. Donc, ça, c'est très facile. Donc, vous voyez, j'ai ajouté 4 boulons. Comme ça, je pourrais, vous allez voir, je vais vous montrer comment l'éditer. Si vous voulez en mettre moins ou plus, je pourrais en rajouter encore une autre rangée. Si je veux, je vais mettre à 50, je peux mettre à peut-être 60. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux changer, en fait, d'espacement et rajouter des boulons comme je veux. Surtout, ben, il faut que je sois quand même dans la main. Donc, mon gousset est pratiquement terminé. Je vais aller dans l'éditeur de ma plaque. Ici, on voit que j'ai ma plaque de gousset. On a maintenant les trous pour chacun des boulons, donc c'est très pratique. On a même les dessins qui sont aussi exportables en passant en format DXF. Donc, chaque plaque que vous faites dans votre modèle peuvent être envoyées en format DXF pour les plans ou le détail de fabrication. Donc, je vais ajouter en fait des opérations. Donc,
Donc, je vais avec un chanfrein. Le premier va être de 150 et je vais en fait avec finalement les côtés. Donc, on voit ici le 1 par défaut. Ça fait un chanfrein sur le coin 1. Moi, j'y vais sur le coin 2. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. Donc, c'est quand même important de voir l'effet que ça va avoir sur notre plaque. Donc, je reviens, je vois si ma coupe ou mon chanfrein finalement est bien organisé. Donc là, c'est parfait. Donc, je peux encore aller continuer à éditer. Je peux ajouter une autre opération. Je vais ajouter cette fois-là au rebord 4 un chanfrein de 30. Donc, on voit ici. Moi, j'aime bien aller voir entre chacune des fois que j'ajoute des éléments pour voir si c'est bien ajouté, mais vous pouvez quand même y aller juste à la fin, il n'y a pas de problème. Ensuite, dans l'éditeur, comme je disais, on peut ajouter d'autres opérations. Je peux ajouter des trous, des arcs, en fait, plein de choses. Donc, ça va pour ça va en fait pour mon gousset. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Deux simples opérations. Je vais enlever un peu d'affichage pour faciliter, mais deux simples opérations ont permis de créer une connexion quand même simple, mais quand on va faire des connexions qui sont plus complexes, on va gagner beaucoup de temps avec ces opérations-là. C'est pour montrer en fait la vitesse à laquelle on peut faire des connexions. C'est toujours mieux d'aller avec un modèle plus court, mais les modèles complexes, en fait, vu que le logiciel a une fonction d'édition très puissante, c'est facile de modéliser dedans. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on peut ajouter certains effets à nos membrures. Donc, je vais aller dans mes chargements. J'ai encore un affichage qui change, mais c'est la même mécanique. Donc, je peux faire des rotations, tourner un peu mon modèle, zoomer, pas de problème avec ça. Voyez-vous, ça marche par membrure. Je pourrais importer avec Excel en faisant un copier-coller des charges que j'aurais eues d'un logiciel. Comme je dis, si on importe notre modèle d'Advanced Design, par exemple, on va pouvoir avoir les charges et la géométrie. Il resterait juste à ajouter, par exemple, les soudures et tous les autres éléments de manufacture, donc les boulons, les poussets, etc. Si on était avec Advanced Steel, tous les détails techniques seraient déjà faits. Donc, sur la membrure M3, je vais ajouter des charges. Je vais mettre, en fait, une charge axiale de 65 newtons. Ah, j'ai dit membrure M3, désolé. Vous voyez, je peux copier-coller d'une à l'autre. Peut-être que cette membrure-là, je peux mettre 10. Là, je peux mettre un cisaillement. Là, les axes locaux vont être utiles. Donc, vous voyez, si je veux mettre un cisaillement vertical sur ma poutre, je rappelle qu'on met les cisaillements, en fait, qu'on a au nœud. Donc, je vais mettre moins 15. Je vais mettre un moment MY autour de l'axe Y, par exemple, de 20 kN par mètre. Ah, j'ai mis, désolé. Donc, vous voyez que même si on se trompe, on a l'affichage qui va nous donner, en fait, les moments qu'on applique. Donc, je m'étais trompé pour la démonstration. Mais on voit facilement là, que on peut changer là, si je vais avec le moins 15 là aussi. Je vais mettre 0. Je peux avoir de l'effort tranchant aussi qui passe à travers le contreventement. D'habitude, on prend comme hypothèse qu'il y a juste de la traction et de la compression. Donc, je vais l'enlever, mais on a un affichage des charges visuelles qui est très intéressant. On peut aussi appliquer les charges à une position X sur notre membrure, au boulon, ou en fait à une position
ou au nœud central. Donc ça, c'est bien fait. Il ne reste plus qu'à procéder à l'analyse. Donc je vais aller dans l'option check ici. Puis je vais aller dans le setup pour le code. J'ai plusieurs options, coefficients, donc le phi pour l'acier, par exemple, la limite de déformation plastique pour les plaques. En fait, c'est comme ça qu'on vérifie en fait s'il va y avoir des déchirures ou des grandes déformations. Donc, on peut jouer avec cette limite-là. Et puis, on a aussi certains critères pour le maillage qui sont accessibles en bas ici. Donc, je vais faire OK. Donc, maintenant, on est rendu à faire la vérification de notre connexion. On a appliqué nos charges. Donc, je peux cliquer sur Calculer. Donc, je peux faire différentes vérifications. Je vais faire aujourd'hui juste la vérification de contraintes de déformation. Je peux aussi regarder le voilement local, la capacité de la membrure, sur le niveau sismique. On peut regarder la rigidité de la connexion. On peut regarder aussi le ratio de design de la connexion, donc comment la charge que j'applique sur la connexion pourrait être augmentée de fois avant d'atteindre le niveau de sollicitation maximale de connexion. Donc, je vais avec une vérification des contraintes. Vous voyez que les calculs sont quand même rapides. J'ai déjà une vérification générale qui me dirait si j'avais, par exemple, des morceaux qui ne passent pas, ils seraient en rouge. Quand c'est gris, c'est vraiment pas beaucoup sollicité. Quand c'est vert, c'est un peu sollicité. Puis après ça, quand on va vers le rouge, c'est comme une lumière de circulation. Il faut arrêter, aller retourner un peu à la planche à dessin. Je peux regarder aussi les vérifications de déformation plastique. Donc ici, on voit, j'ai absolument rien. Donc, c'est quand même bon signe. Ma connexion peut souvent prendre beaucoup plus que ce que j'ai mis. Donc, je peux regarder mon sommaire d'analyse. On voit aussi que j'ai appliqué 100% des charges, bien important. Les plaques, j'ai 0% de déformation plastique. Les boulons sont sollicités à 62% et les soudures à 64%. Et je n'ai pas calculé le voilement local. Donc, mon analyse est appliquée. Je peux regarder mes résultats, en fait, pour les plaques. Je vais afficher aussi, avant de continuer, mes résultats pour les contraintes. On fait les contraintes de von Mises, les contraintes équivalentes, en fait. Et je vais afficher le maillage. Donc, on peut voir que j'ai un beau maillage autour des boulons. Les éléments sont bien carrés, où en fait, on essaye de garder des angles plus petits. Pas plus petits, mais en fait, entre certains intervalles pour pas qu'ils soient jamais trop petits. Pour avoir comme si on voit les triangles là, sont presque équilatérales, donc c'est très bon. Donc, on voit le cheminement des contraintes dans le modèle. On voit qu'on ne se rend pas plus qu'à 255 MPa. Donc, c'est notre gousset qui est plus sollicité. Vous voyez, j'ai cliqué ici sur le gousset et puis il est affiché en haut. Je pourrais également cliquer sur une autre membrure ou portion ou élément. Encore une fois, je reviens avec mon méthode par élément, puis voir ses résultats. C'est sûr que ce qui m'intéresse, moi, c'est le gousset. Souvent, c'est ça qui est le plus dur c'est ça qu'on veut dimensionner dans ces connexions-là. Donc, si on voit, regarde, je suis très loin de dépasser mon 315, en fait, mon FY, là, 350 fois 0.9, c'est à peu près 315. Donc, mes plaques qui sont vérifiées avec les déformations plastiques, et puis je suis pas mal en dessous d'avoir des déformations plastiques. Les boulons, comme vous voyez, je peux afficher les forces dans les boulons. Donc, si on voit, j'ai un peu de traction dans les boulons. Et c'est surtout du cisaillement. Donc, on voit qu'on vérifie en fait la tension, le cisaillement et l'interaction tension-cisaillement. On a un détail pour la note de calcul. Donc, c'est pas une boîte noire, on voit vraiment les articles et puis les formules qui ont été utilisées et les résultats. Sachez aussi que dans la version la plus récente, on peut exporter ces notes de calcul-là pour les consulter là, à l'extérieur de cette petite boîte, en fait, pour que ce soit plus facile pour vous.
Et même chose pour les soudures, je peux cliquer en fait sur une soudure, elle va être choisie en fait dans le tableau. Donc j'aime beaucoup cette fonctionnalité-là. Ça me permet de travailler rapidement dans mon modèle et de vérifier en fait ma soudure. Donc on voit que, encore une fois, on vérifie la force dans le segment de soudure le plus sollicité. Et puis on regarde la résistance au cisaillement et l'utilisation. Donc c'est ça pour la résistance de cette connexion-là. La prochaine chose que je veux faire, c'est aller dans mon modèle. En fait, avant d'aller dans mon modèle sur Advanced Steel, j'aimerais dire que je pourrais produire en fait aussi en fait ma liste de matériaux et de plaques à avoir et un rapport détaillé. J'avais oublié ça. Donc, on peut ajouter des vues, ajouter des photos de la galerie, des photos que j'ai prises au départ. Je peux ajouter en fait également les dessins, les matériaux et aussi la théorie derrière le logiciel. Donc, je clique sur rafraîchir et on voit que j'ai plusieurs vues. En fait, la vue vous voyez bien, j'ai mon sommaire des résultats de mon analyse, le modèle, le résultat par élément fini, le nombre de boulons, les résultats et mes dessins de plaques. Donc, c'est très complet. Donc, c'est tout pour ce qui est de ce modèle avec sa vérification. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon modèle sur Advanced Steel. Donc, on voit que en fait, c'est la deuxième portion, comment importer une connexion. Je vais vous montrer la facilité avec laquelle on peut le faire. Donc, je vais taper la commande concheck. C'est la commande officielle pour transférer des modèles dans ADC. Vous voyez ici que je peux choisir la norme de Eurocode, la norme américaine AISC ou le CISC. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la norme canadienne jusqu'aujourd'hui. Donc, je dois aller sélectionner en fait le point central de ma connexion, sélectionner les objets, donc les membrures de la connexion, et à la suite de ça, sélectionner toute la quincaillerie, les plaques, et appuyer en fait sur Enter. Le logiciel va prendre un peu de temps avant de démarrer. L'information se transfère, mais ça ne devrait pas être très long. Donc, vous voyez déjà en train d'ouvrir. J'ai ma connexion ici. Donc, vous voyez que c'est une connexion qui est très bien faite. C'est exactement ce que j'avais. C'est exactement ce que j'avais dans mon modèle sur Advanced Steel. La connexion est importée, puis je peux aller commencer, vous voyez, dans la géométrie, j'ai mes différentes membrures qui sont là. J'ai pas de chargement, mais je peux maintenant en créer et en appliquer. Donc, si par exemple, je veux mettre un chargement sur ma membrure ici, je vais en fait, c'est une effort interne plutôt, je vais dire, puis un moment. Donc, je peux ajouter des moments, des tensions. Vous voyez un peu, je peux ajouter certains éléments de plus dans mon modèle. Je pourrais aller dans dimensionnement, design plutôt, et puis j'aurai toutes mes opérations. Vous voyez que c'est une connexion qui nécessite beaucoup d'opérations, mais en fait, le Advanced Steel, c'était fait en une fraction du temps, en fait, par un technicien d'Advanced Steel, et puis on a une connexion qui est tout à fait prête à être analysée. Donc, je peux ici lancer une analyse. Puis, avec les résultats, ben, on va pouvoir regarder, en fait, j'ai choisi
vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai choisi en fait de calculer aussi le voilement local, juste vous montrer en fait sur cette connexion de quoi ça peut avoir l'air. On voit que j'ai sollicité un peu plus mes membrures. J'ai 9% de déformation, mes boulons sont à 104%, donc ça passe pas. Mes soudures sont à 79%, donc il faudrait peut-être grossir un peu certains éléments ou, bref, revoir là, le concept. Ou ajouter des boulons, en fait, ça pourrait être la solution. Sinon, mon analyse est complétée, mes plaques sont bonnes, et puis je peux aller voir, ici on voit que c'est sûr que j'ai supporté ma membrure juste d'un côté ici. Le mieux, c'est de mettre des efforts de deux côtés, mais pour les fins de démonstration, ça fait amplement le travail. Donc, si je vais dans le voilement local et j'affiche la déformée de mon élément, on voit que ce qui va voiler en premier, c'est en fait la tâche ici, mais j'ai différents modes de voilement. Donc, je peux les consulter. On voit que ces différents modes de voilement, ils vont être générés ou ils vont arriver dans le modèle avec des intensités de charge différentes. Donc, il faudrait que j'ai 19 fois la charge que j'ai présentement pour que le voilement 1 arrive et puis ainsi de suite jusqu'à l'obtention du voilement local. Donc, c'était tout pour ma démonstration. Donc, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci tout le monde. On espère que vous avez aimé ce webinaire. Donc, n'oubliez pas que nous avons une promotion de 25% sur un achat d'une licence Advanced Design Connection. Donc, aussi, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les faire parvenir à Sébastien Goyer, à sébastien.goyer@greatech.com, ou vous pouvez toujours l'appeler à 1-800-724-5678, extension 234. Et notre promotion se termine le 15 décembre 2017. Merci beaucoup. Bonne journée.